Bonjour et bienvenue sur Africam Tech, la chaîne qui vous montre, n'est-ce pas, les coulisses du biomédical. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo vite fait pour vous montrer quelque chose d'incroyable et d'unique en son genre. Il s'agit tout simplement d'un appareil de scanner en imagerie médicale, communément appelé de la tomodensitométrie. Sur la chaîne, vous retrouverez des vidéos que nous avons déjà fait où nous expliquons son principe de fonctionnement, où nous partons en salle, nous présentons comment est-ce qu'il fonctionne et nous expliquons vraiment tous les grands principes de la tomodensitométrie et son principe de fonctionnement et toutes les grandes notions de l'imagerie médicale. Alors, dans cette vidéo, je vais vous amener encore beaucoup plus loin et nous allons voir la maintenance d'un scanner. Dans cette vidéo, je vais vous proposer comment remplacer, n'est-ce pas, un tube à rayon X défectueux dans un scanner. Alors, c'est tout de suite pratique. Mais avant de commencer, Ndiame Modèle, c'est mon nom, technicien biomédical, je suis. Et sur Africam Tech, nous vous montrons, n'est-ce pas, tous les coulisses du biomédical. Mais afin que vous compreniez correctement le contexte de cette vidéo, il faut noter que ça fait un bon bout où je n'ai pas été actif sur la chaîne, tout simplement parce que j'avais eu premièrement beaucoup de soucis techniques avec mes appareils qui me permettaient de faire, n'est-ce pas, les montages. Mais à présent, c'est résolu. Mais également à cause de la pandémie au Covid-19, où nous avons été assaillis par beaucoup trop de travail. Et au cours de toute cette période-là, notre scanner en est venu à s'arrêter tout simplement parce que son tube à rayon X était défectueux. Et nous avons dû entreprendre des travaux de maintenance en urgence pour le remplacer. Et le jour où on devait entreprendre les travaux, vraiment je ne m'étais pas préparé sur le côté, voyez, filmer, montrer, tout, non, non, non. C'était vraiment en urgence, il n'y avait même pas le temps pour cela, le travail était vraiment intense. Alors j'ai donc dû prendre quelques moments importants pour pouvoir vous le présenter. Donc il y a également plein d'autres nouveautés que je parlerai sur la chaîne juste en fin de vidéo. Mais je vous propose maintenant de regarder tous ces travaux que nous avons fait. J'espère vraiment que cela pourra énormément vous aider et ça pourra compléter, n'est-ce pas, toute la série de vidéos que nous avons déjà eu à expliquer sur la chaîne. Alors tout de suite, c'est parti. Ouais, non, nous sommes vraiment là en chantier, hein. Donc désolé pour le vacarme. Là c'est tout le matériel, tout. Ouais, là c'est le caisson dans lequel le nouveau tube est arrivé. Voilà. Ouais, on vient de le mettre en off. Ok. Bienvenue dans cette scanner. Donc comme vous pouvez voir à l'arrière, là nous sommes en train de dépanner notre scanner Toshiba. Ouais. Donc là nous sommes encore en marche, nous avons déjà ouvert et là on est en train on va remplacer en fait le tube à rayon X qui est défectueux à l'intérieur. Donc directement là nous allons nous déporter et nous allons commencer les travaux. Allez, c'est parti. Donc là c'est le scanner, on est en train de travailler ça. Donc on est en train de changer le tube du scanner. Et là juste après le travail, là c'est en phase de test. Voilà le tube qui a été changé. Donc là nous venons juste de finir de changer son tube et là on l'a mis en marche pour tester en fait la machine. Donc nous sommes en train de changer son tube à rayon X. Donc là déjà nous avons changé son tube et on est en train juste de tester à l'arrière là comme vous pouvez le constater. Ouais, donc là c'est le scanner totalement ouvert. Ouais. Juste en bas là. Ouais. Juste là. Ouais, ça c'est l'ancien tube, hein, le tube défectueux qu'on vient de remplacer. Le nouveau tube est déjà à l'intérieur, donc nous allons voir tous les tubes, les composants à l'intérieur. Belle machine, hein. Ouais. Donc là c'est dans le tube à rayon X qu'on a remplacé. Et juste ici en bas, voici dans le détecteur. Donc voilà, c'est un détecteur qui est symétriquement opposé à lui. Donc le tube est en haut. Et voilà en fait son ouverture. Voilà l'ouverture, le collimateur par où les rayons X passent. Sortent autant pour moi. Et là, ce sont les détecteurs à ce niveau. Donc à ce niveau, si nous voyons, donc là, ce sont donc là, à ce niveau, nous voyons, et également en bas là. Ce sont les différents ordinateurs et les alimentations pour les composants internes du scanner. Et également voilà, le générateur de haute tension qui va générer, ouais, c'est lui qui va générer dans les hautes tensions. Le voilà juste là. C'est lui qui va générer toutes les hautes tensions qui vont arriver au niveau du tube à rayon X. Très bien. Et également de l'autre côté nous avons également le cooling oil, en fait le circuit d'écoulement de l'huile. Donc nous voici donc à l'intérieur de notre tube, de notre scanner qui est totalement ouvert déjà. Ouais. Donc à ce niveau-ci nous pouvons voir ici en fait le tube à rayon X qu'on vient de changer. C'est le nouveau tube tout neuf. Ouais, voilà ses caractéristiques. Ouais. Juste là, ce sont ces causes de branchement. Nous pouvons voir là où les hautes tensions est branchée juste là et de l'autre côté. Et ici, c'est pour le système d'écoulement de l'huile
qui permettent de refroidir le tube pendant son fonctionnement. Le voilà tout simplement là. Donc c'est ici là que l'huile est refroidie et cela est réinjecté à l'intérieur du tube. Donc l'huile va récupérer toute la chaleur à l'intérieur du tube. Il va donc passer dans le refroidisseur. Il sera refroidi, il sera réinjecté. Et cependant la haute tension viendra là. Ça c'est la bonne positive et l'autre côté la bonne négative. Et voilà donc le générateur de haute tension qui est à l'intérieur. Ok. Et à ce niveau-ci également nous voyons voici d'autres alimentations. Cette alimentation c'est en fait permet de sortir, n'est-ce pas, les tensions pour les autres composants internes, n'est-ce pas, du scanner. Et en même temps également, il y a des ordinateurs qui permettent également de faire l'acquisition et la récupération d'images en temps réel. Et à ce niveau-ci, comme nous pouvons le voir, donc là, voici donc les barrettes, les détecteurs. Donc les détecteurs sont donc toute cette longue barre que vous voyez là. C'est comme ceci les détecteurs. Et il est symétriquement opposé au tube. Donc le tube est là. Voici le collimateur, donc c'est pas ici là que selon l'ouverture les rayons XI sortent et symétriquement opposés à lui. Nous avons donc les détecteurs qui sont là, dont les rayons sortent et puis l'occupent. Juste là nous avons, voici les sources de lumière, l'infrarouge que vous pouvez juste voir là. C'est ça qui permet en fait de centrer le patient. Et voilà un autre là. Et à présent, après remplacement là, on passe au test. Donc on le met en marche, vous voyez, le tube commence à tourner. Donc comme on a souvent l'habitude de l'expliquer, le tube va tourner comme ceci à 360 degrés autour du patient. Mais comme nous sommes en train de faire le test, on ne va pas lui laisser d'abord tourner comme ceci pour le moment, puisqu'on a encore en train de continuer les réglages. Ok. Belle machine. Hein? Donc à ce niveau-ci, c'est l'ancien tube qu'on a retiré. Donc là c'est justement l'ouverture par où les rayons X sortent. Là ça c'est l'écoulement par où je vais dire là où l'huile de refroidissement du tube passe. Donc ça entre et ça ressort par là. Et c'est pas ici là. Voici les bornes de branchement, n'est-ce pas, de la haute tension. Donc le moins se branche là et le plus se branche tout simplement là. Et voilà le cooling oil. Donc vous voyez le coulement de l'huile, ça passe et c'est ici que l'huile est refroidie et le circuit est clos. Donc cela se reproduit. Très bien. Oui. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en train de tester. Et à ce niveau-ci, vous pouvez voir les cartes d'alimentation en fait. Donc voilà toute son électronique. Et on est en train de bosser. C'est une très belle machine. Donc nous sommes en train de travailler là, c'est son électronique. Toutes les cartes qui le commandent sont à ce niveau-ci. Ouais. Et comme vous pouvez le constater là, nous avons travaillé toute la journée et actuellement il est déjà pratiquement 20 h du soir. Ouais. Donc toute la journée on est en train de travailler. Donc j'ai pas eu le temps de filmer tout cela, c'est vraiment très long et c'est vraiment beaucoup trop de travail. Donc vous pouvez le constater là, nous continuons toujours les travaux dessus et c'est vraiment pas facile. Donc là déjà à ce stade-ci, le tube est déjà remonté, le nouveau tube est remonté. L'ancien tube, hein, comme je vous l'ai montré, il est toujours là. Et on est en train de faire les derniers tests et les derniers réglages, n'est-ce pas, sur les différentes cartes d'alimentation et de commande. Et dans pas longtemps, elle fonctionnera et on sera tous d'accord et vous verrez le résultat juste à la fin. Allez, on y va. Et oui mes ingénieurs bio, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura vraiment plu et qu'il aura vraiment complété abondamment la série de vidéos que nous avons fait, n'est-ce pas, sur l'imagerie médicale. Parce qu'il faut noter que nous avons fait d'abord dernièrement une vidéo où nous avons expliqué le scanner. Donc à présent, je pense que ça a été vraiment une opportunité vraiment bien tombée. Donc ça a été vraiment une opportunité bien tombée pour pouvoir vous montrer, n'est-ce pas, tout ce qu'on a eu à bavarder sur la vidéo antérieure, de parler du tube, parler des détecteurs, parler, n'est-ce pas, de tous les collimateurs et consorts. Donc vous avez pu voir cela maintenant et vous savez à présent comment est-ce que cet appareil se comporte. Alors à présent, en quelques secondes seulement, je vais vous annoncer les quelques nouveautés, n'est-ce pas, non. Alors à présent, en quelques secondes seulement, j'aimerais vous annoncer les nouveaux projets que nous aurons sur la chaîne. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous adresser mes remerciements vraiment les plus sincères. Nous sommes à présent à plus de 300 abonnés
et vraiment c'est encourageant de votre part. Je vous dis grand merci pour cela et je compte sur vous, n'est-ce pas, pour davantage partager et faire croître la chaîne. Donc comme je vous ai annoncé au départ, nous avons eu beaucoup de travail dû à la pandémie au Covid-19 et j'ai également eu beaucoup de soucis avec mes machines qui m'ont vraiment délaissé, mais à présent c'est résolu. Donc je veux dire que nous aurons un contenu assez régulièrement. Alors je compte même m'organiser pour pouvoir vous proposer un contenu chaque jour. Donc chaque jour un contenu de plus et cela pourra se diffuser en première et on pourra être ensemble, chatter ensemble et vous pourrez poser toutes vos questions que vous voulez pour apporter, n'est-ce pas, votre expertise. Donc pour cela, j'aimerais tout simplement vous faire comprendre que si vous avez des questions, des équipements que vous voulez apprendre ou quoi que ce soit donc, qui peut vous déranger, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et de toutes vos vidéos, je n'hésiterai pas de faire des vidéos pour vous les expliquer. Comme je l'ai annoncé sur une vidéo sortie très récemment, alors sachez que désormais sur Africam Tech, nous sommes non seulement bilingues, bien comme aujourd'hui je n'ai pas du tout parlé en anglais, mais en plus de cela, nous avons un numéro WhatsApp. Donc à présent, vous pouvez suivre Africam Tech sur ses réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et même à présent sur WhatsApp. Donc Africam Tech a maintenant un numéro WhatsApp avec lequel vous pouvez échanger, vous pouvez communiquer et nous serons ravis, toute mon équipe et moi, de pouvoir vous aider et de pouvoir partager, n'est-ce pas, nos connaissances et de même également, ça peut également être l'opportunité pour vous de pouvoir également enrichir nos connaissances en nous. Donc, sur cela, on se dit à la prochaine et surtout, n'oubliez pas, sortez, trinquez et sauvez des vies.